Nous sommes tous largement informés sur les impacts que peuvent générer les activités humaines sur notre environnement et notre santé. En revanche, connaissons-nous les avancées mises en place, notamment par les agriculteurs, pour participer à la reconquête de la qualité de l'eau et favoriser la biodiversité? Le bassin versant de l'étang de l'Or est un territoire très attractif, proche de Montpellier, qui accueille un grand nombre d'exploitations agricoles aux filières diversifiées. La reconquête de la qualité de l'eau passe par des changements de pratiques culturales. En effet, les pesticides de synthèse utilisés sur les parcelles agricoles se retrouvent en partie dans les eaux souterraines et les rivières. La nature peut être source de ravageurs qui détruisent les récoltes. Des solutions alternatives aux modes de culture conventionnels utilisent la diversité des espèces présentes qui deviennent de véritables auxiliaires. Des haies plantées à proximité des parcelles agricoles et parfois des fleurs semées dans les champs offrent refuge, lieu de nidification et réservoir de nourriture à de nombreuses espèces animales. L'objectif est de favoriser l'installation d'oiseaux ou même d'insectes qui seront consommateurs de certains ravageurs des cultures. Souvent sur une parcelle à peu près rectangulaire, on essaye de faire des croix pour vraiment faire des genres de couloirs à l'intérieur. Donc on a tiré tout ce qui est pollinisateur pour faire la nourrisson du melon, pour avoir les bébés melons. Et tout ce qui est auxiliaire, donc tous les insectes qui vont pouvoir manger les ravageurs de la culture du melon. Alors là on a des bleuets, des fenouilles, des zinnias qui sont passés, on a des genres de géranium plus bas. Là on a la nigelle de Damas. Et là on voit toutes des coccinelles. Et là l'idée c'est que les insectes viennent directement manger les pucerons ou les parasites. Là par exemple on a les pupes de coccinelle. Donc la coccinelle qu'on connaît qui vole pond des œufs. De ces œufs naissent une larve qui va manger les pucerons. Quand elle est assez grosse, elle se transforme en pupe comme ça. Et ensuite, elle sort une coccinelle. De plus en plus d'initiatives agro-environnementales voient le jour sur notre territoire. Encourageons et soutenons ces agriculteurs qui s'engagent vers une agriculture durable, parfois plus contraignante, mais toujours bénéfique pour les milieux aquatiques et pour l'eau que nous buvons.